Alors là, on va planter des légumes plutôt feuilles, des salades, des choux et des blettes. En fait, c'est des légumes que j'ai achetés au marché. Bon, c'est bien parce que ça fait fonctionner l'économie locale. J'ai pas eu le temps ce printemps de faire les semis. Alors, on va vous montrer comment on plante ces différents légumes. Là, en fait, je fonctionne avec le calendrier des semis biodynamiques. Au-delà du fait que ça prend en compte l'influence de la Lune et des rythmes cosmiques, on va dire, ça me donne, toujours est-il que ça me donne un rythme dans le jardin de plantation, un rythme de travail. Là aujourd'hui c'est le jour feuille, donc ça me donne l'occasion de travailler sur les légumes feuilles. Ce week-end ce sera légumes fruits, donc je travaillerai sur les légumes fruits. Ça me donne un rythme de travail dans mon jardin, donc ça c'est toujours intéressant pour avancer. Là on est parmi des petits pois, donc de la famille des légumineuses ou fabacées, qui prennent l'azote de l'air et vont pouvoir le rapporter dans le sol, notamment quand je vais les couper. Ceux-là, quand je les ai plantés, en fait, j'avais pas le temps, j'ai pas galéré. C'était cet automne, avant de mettre le paillage, la couverture de sol pour passer l'automne, l'hiver. J'avais des graines de petits pois que j'ai jetées à la volée directement sur la terre et j'ai mis le paillage par-dessus. Et en fait, ben, vous voyez, ça a poussé. Ils sont très beaux. Là, on va commencer à en récolter. La récolte va s'échelonner sur plusieurs semaines et après, ça va décliner. La plante, elle va décliner, elle ne produira plus. Donc, pour optimiser l'espace dans le temps, on va planter à l'intérieur les choux et les salades. Les choux et les salades, c'est des légumes feuilles. Donc, en fait, ils vont pouvoir profiter de ces pois. C'est-à-dire que eux, quand ils vont avoir fini de produire, on va les couper, on va les mettre directement sur le sol et ils vont apporter de l'azote aux plantes, aux choux et aux salades. Donc ça permet de gagner du temps et d'optimiser l'espace. Les légumes que j'ai achetés là, c'est des légumes qui sont en racines nues, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en motte, les racines elles sont en nu. Je les achète comme ça parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est plus économique. Là, bon, il y a un peu de terre, mais bon, ça a été, quand ils les ont déplantés, le système racinaire a été endommagé. On voit donc qu'il y a beaucoup plus, il y a la perte de l'équilibre entre la partie aérienne et la partie souterraine. En fait, ce que je vais faire pour favoriser la reprise de ces choux, en fait, c'est qu'il faut que je rééquilibre la partie du haut et la partie du bas. Je vais couper certaines feuilles, voilà, hop, au ciseau. Je coupe certaines feuilles, en fait, pour laisser l'équilibre, comme je le dis, ce qui va permettre en fait qu'il va y avoir assez de racines pour nourrir les feuilles du haut. S'il y a trop de feuilles et pas assez de racines, la plante elle va avoir du mal à repartir. Là, il s'agit en fait de favoriser la reprise, de favoriser la plante pour qu'elle puisse bien se développer. On va faire ça sur toutes les plantes. Les salades, je pourrais aussi couper un peu des feuilles, mais là je ne vais pas le faire pour gagner du temps et ça suffira, ça va reprendre quand même. Alors là en fait je vais quand même humidifier un peu les racines pour prendre soin des radicelles, des petites racines qui aident la plante à capter l'eau et le nutriment. Et ensuite je vais planter directement. Hop. Alors là j'ai le plan, je fais un petit trou rapido avec cet engin et je referme. Voilà, j'ai un genre de plantoir comme ça. Je pourrais le faire directement à la main aussi, hein. Comme ça, la terre elle est meuble, je mets mon plan en faisant attention à la racine, je l'enfonce bien dans le trou et je referme. Les salades, je les mets autour des choux, ça permet d'optimiser l'espace dans le temps, c'est-à-dire que le temps que mon chou pousse, j'aurai mes salades qui auront été récoltées. Donc on gagne encore de l'espace. Les salades, je les mets à peu près tous les 20 cm. Donc je vois avec ma main là, comme ça j'ai 20 cm de là à là. À peu près, s'il y a plus ou moins, c'est pas grave. Il ne faut pas non plus trop se prendre la tête, hein. Et les choux, on les espace à peu près de 40-50 cm. Ça dépend des variétés, mais voilà, en général moi je fais ça. Et voilà, vous voyez, je les cale. J'aurais pu couper un peu le feuillage, hein, ça aurait pu se faire, de couper un peu du feuillage pour favoriser la reprise. Ça pourrait se faire soit au ciseau, soit à la main. Au ciseau, c'est un peu plus rapide si on prend toute la botte et qu'on coupe tout d'un coup. Mais bon, ça va aller. Voilà, donc là on a la plantation, on a les 4 salades, on a le chou et on va répéter ça le plus possible dans cet espace entre les pois. Voilà, super. On a trouvé un joli insecte, enfin
une grosse larve qui fait penser aux larves de koh lanta. Alors il faut la différencier entre la larve de cétoine ou du hanneton. Le hanneton, il peut être négatif dans le sol parce que, enfin pour les cultures, parce qu'il peut manger par exemple les racines des cultures. La cétoine par contre, elle va rentrer dans la décomposition de la matière organique, elle va manger la matière organique morte par exemple. Alors là j'ai trouvé une bébête, des bébêtes dans ma terre, et comment les différencier? Moi j'ai souvent des doutes, donc je préfère vérifier, mais donc c'est bien ça. La cétoine, c'est une cétoine, donc ça va. Cétoine, c'est gros cul, petite tête. Et le hanneton, c'est petit cul et grosse tête. Voilà, donc c'est bien une cétoine qui est positive, qui rentre dans la décomposition de la matière organique, gros cul, petite tête. Alors je vais la remettre sous le paillage, la pauvre, parce que voilà, elle a l'air de souffrir un peu là. Voilà, je la remets. Ah, mais il y a un verre aussi. Hop, ça vit. Il y a un verre aussi ici. Bon, vous voyez au passage, c'est hyper meuble. Hein. Clac. Donc je la remets, la petite bébête. Allez, va faire ta vie. Voilà. Tac. Là, c'est des salades qui se sont bien développées, donc on a envie d'en manger un peu à midi. Ce qu'on peut faire pour en manger, du coup, c'est soit j'en coupe une en entier et j'en plante une nouvelle. Comme ça, la nouvelle, elle va se développer et reprendre l'espace. Ou soit, là, ce que je veux faire, c'est que j'ai planté toutes mes salades ailleurs, donc j'en ai pas ici pour les remplacer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille à droite à gauche. Donc, je pourrais couper avec les doigts, mais là, je coupe avec le ciseau. Je vais prendre une feuille à droite à gauche que je vais me mettre pour faire ma salade de ce midi. Ce que ça fait, c'est que ça permet de laisser la plante de se redévelopper et on va se faire notre salade, notre petite salade. Donc j'en prends un peu à droite à gauche et la plante va continuer à se développer. C'est un peu plus long à faire que de la couper en entier. Bien sûr, ça va plus vite de couper la salade en entier et de la faire, mais bon, ça va. Là, on va se faire ça tous les jours un peu. On viendra s'en prendre. Comme ça, à partir de maintenant, on va pouvoir se manger de la salade. Là, j'en ai pris juste un peu ici à droite à gauche. Ce soir, on en prendra sur d'autres. Et ensuite, on a les autres salades qu'on a plantées qui vont se développer. Et petit à petit, comme ça, ça va le faire. Hop.